Je vous présente Aline Kernel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiatrice culturelle dans une association, vous habitez à Strasbourg et vous êtes mariée à une femme qui s'appelle Marilyn. Et ensemble, vous avez deux enfants, Lily-Jeanne, 5 ans et demi, et Charlie, qui est un petit garçon de 2 ans. Alors c'est vous, Aline, qui avez porté ces deux enfants et une fois mariée, vous avez obtenu ce qu'on appelle l'adoption plénière des enfants par votre femme, ce qui veut dire très concrètement que juridiquement, aujourd'hui, votre femme a exactement les mêmes droits que vous sur vos deux enfants. C'est la loi Taubira sur le mariage pour tous qui vous a permis de le faire. Mais vous, président, monsieur Fillon, ce ne sera plus possible. Je propose un texte qui fige le principe qu'un enfant est toujours le fruit d'un père et d'une mère. De ce principe découlent des conséquences. Réserver l'adoption plénière aux couples hétérosexuels. Alors François Fillon, je précise que si vous êtes élu président, il n'y aura pas d'effet rétroactif, ce qui veut dire que l'adoption plénière des enfants d'Aline par sa femme ne sera pas remise en cause. Malgré tout, Aline Kernel, vous m'avez dit en préparant l'émission que vous aviez été choquée par cette proposition de François Fillon. Bonsoir. Choquée, oui, on peut dire ça. Triste aussi et passablement inquiète parce que la loi Taubira nous a permis d'assurer la sécurité de nos enfants et assurer la sécurité de notre foyer. Et de manière irrévocable, de manière pleine et entière. Revenir sur l'adoption plénière, c'est revenir sur cette sécurité-là. Et j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez justifier que l'adoption plénière n'ait pas le droit d'exister pour un couple homosexuel, alors qu'elle peut subsister dans le couple hétérosexuel. Monsieur Fillon. D'abord, personnellement, j'étais hostile au mariage pour tous et à la loi que Mme Taubira a fait voter. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale et en même temps, j'ai toujours dit que si ce texte était adopté démocratiquement, on ne reviendrait pas sur le principe du mariage pour tous, pour ne pas recréer de fractures supplémentaires dans la société française. Mais en même temps, la loi Taubira a profondément modifié la filiation. Et moi, je veux remettre la filiation en ligne. Personne ne peut nier qu'un enfant a toujours un père et une mère. Il y a d'ailleurs des textes d'une convention, je crois, européenne des droits de l'enfant, qui dit qu'un enfant a toujours le droit de connaître son père et sa mère. Ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de sujets en France, compte tenu du fait qu'il y a d'autres situations dans lesquelles un enfant ne connaît pas l'origine de son père et de sa mère. Donc moi, je propose d'inscrire ça dans le droit de la filiation, avec une conséquence, c'est que l'adoption devient une adoption simple, ce qui d'ailleurs n'enlève aucun droit aux parents. Ça ne modifie pas le statut juridique, ça modifie simplement une chose. C'est discutable. Vous allez répondre. C'est particulièrement discutable. Non, ça ne modifie pas les conditions, ça ne modifie pas le statut des parents, mais ça modifie une seule chose, c'est qu'on ne peut pas empêcher un enfant de demander un jour qui est son père et sa mère. Mais ce que dit Aline Kernel, c'est que si jamais on passe à l'adoption simple, si on revient à l'adoption simple pour vous, ce n'est pas du tout la même sécurité juridique pour vos enfants. Bien sûr que non, l'adoption simple est révocable. L'adoption plénière ne l'est pas. Enfin, et ça, alors oui, motif grave, on s'entend, mais c'est sous l'appréciation d'un juge. Jouons pas sur les mots. Vous savez qu'il y a très peu d'adoptions, comme vous le savez. Il y en a eu cette année moins de 800 en France, que les adoptions à l'étranger sont de plus en plus rares pour des raisons qui tiennent à la législation des États. Et alors, je voudrais continuer mon raisonnement, c'est-à-dire que la proposition que je fais, elle a ensuite une deuxième conséquence sur le fait que la procréation médicale assistée devient réservée, dans mon esprit, aux couples hétérosexuels pour des raisons médicales. Ce qui veut dire très clairement, je m'arrête là-dessus, qu'Aline Kernel, qui a eu 2 enfants par procréation médicalement assistée, n'aurait pas dû avoir ces enfants selon vous? Eh bien moi, en tout cas, je suis hostile à la procréation médicale assistée généralisée. Aline Kernel, comment vous réagissez? C'est ma position, c'est mes convictions. Mais comprenez que ce soit peut-être compliqué à entendre pour une femme en face de vous qui a eu 2 enfants. En PMA. Aline Kernel, on va la laisser répondre. C'est ma responsabilité aussi de dire les choses telles que je les ressens. Mais donc ce que vous amenez quand même comme réflexion, c'est que mon désir de parentalité, mon désir de fonder une famille et de considérer que je suis à même d'apporter quelque chose à la génération suivante est moins légitime du fait que je vive avec une femme que vous, parce que vous êtes hétérosexuel. Ce que je dis, c'est qu'un enfant, c'est que la question, c'est le droit de l'enfant.
L'enfant, il a le droit d'avoir un père, d'une mère, de la connaître, parce qu'il est toujours issu d'un père et d'une mère. Est-ce que vous ne considérez pas que dans la famille d'Aline et de sa femme, Marilyn, les enfants peuvent être aussi heureux que dans la vôtre ou dans la mienne ou dans C'est pas celle de ça la n'importe qui? question. La question de savoir s'ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent être aussi heureux. C'est pas ça la question. Mais reconnaissez avec moi qu'un enfant, il est biologiquement né d'un père et d'une mère. Il en a l'héritage, il en a l'héritage génétique. Il a le droit de le connaître. Et ça, c'est quelque chose que aucun amour ne peut effacer. Et Vous donc, c'est utilisez une- des termes affectifs. Un père, une mère, nombre de parents qui n'assument pas leur rôle. Alors dans ce cas-là, parlons de géniteurs. Oui, il faut un homme et une femme. Alors là, bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en attendant, là où vous vous trompez, c'est que mes enfants sont issus d'une PMA faite à l'étranger, certes, mais ils ont accès à leurs origines. Ils auront accès à leurs origines parce que vous le voulez bien. parce que j'ai signé une convention, parce que les donneurs sont d'accord pour ça. Bien Alors la sûr. vraie question Mais qui se c'est pose... pas toujours le cas, comme vous le savez. Oui, mais C'est Alors, quoi, la France- quoi la vraie question qui se pose? Allez-y. Bah, la plus, vraie question qui se pose, c'est plus que je si vous souhaitez que la filiation persiste, la problématique n'est pas de savoir si les enfants ont accès à leurs origines ou pas. C'est possible. Et si ça n'est pas en France, c'est un choix politique de la France de ne pas le permettre. Et dans ce cas-là, la vraie question est plutôt de se demander, est-ce que ce n'est pas dans les réformes de cet ordre-là qu'il faudrait se diriger, plutôt que de venir remettre en question des foyers qui existent, qui fonctionnent et qui assurent le maximum de On ne remettra sécurité. pas en question des foyers. Quand vous entendez et on Aline Carnel, ça ne vous visera- fait pas un peu douter de parfois de vos convictions, Monsieur Non, Fillon? parce que être un responsable politique, c'est aussi avoir une vision de long terme, c'est avoir une vision générale et ne pas raisonner simplement. Évidemment que ça serait plus facile de vous répondre oui, vous avez raison, et de parler d'affection et d'éducation de l'enfant. Moi, j'essaye de raisonner sur le long terme par rapport à une société. Je pense que cette société doit préciser ses règles de filiation, doit absolument restreindre la PMA et doit interdire absolument à toute occasion la gestation pour autrui. Voilà, c'est la position que je vais défendre et c'est la position qui sera au fond soumise aux Français, parce qu'il faut aussi que les Français se prononcent sur ce sujet. Aline Carnel, un dernier mot. Une dernière question peut-être à François Fillon. Comment vous pouvez justifier que dans une société moderne, vous preniez le parti de faire un acte tellement discriminatoire? C'est pas du tout discriminatoire et la modernité n'a rien à voir avec les règles naturelles, avec la vie, avec ces questions en particulier du droit de l'enfant. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas des questions modernes ni anciennes. Mais est-ce que ça n'est pas malgré tout discriminatoire, puisqu'elle n'aura pas les mêmes droits qu'une maman hétérosexuelle? Elle aura quasiment les mêmes droits avec l'adoption simple, voilà, sauf la remise en cause qui était évoquée tout à l'heure pour faute grave, ce qui est quand même pour motif grave. C'est pas la seule. Hein. Si, c'est quasiment La succession n'est pas la même non plus. Bon, merci pour ce débat, en Je tout vous cas, en Aline prie. Carnel. Merci François Fillon.